utiliser ChatGPT, c'est surtout ne pas utiliser Google, ne pas utiliser Wikipédia, ne pas confondre Google, Wikipédia et ChatGPT. ChatGPT, c'est un agent conversationnel, donc ça veut dire qu'on va mener avec lui une véritable conversation. Quand on utilise ChatGPT, c'est comme pour tout ce qu'on utilise et tous les outils, c'est quel est mon objectif? Et les objectifs qu'on peut avoir à utiliser un outil d'IA générative comme ChatGPT sont nombreux. Ça peut être « je veux gagner du temps ». Et oui, l'outil va vraiment me faire gagner du temps en me sortant des propositions très structurées. Ça peut être aussi m'inspirer. Est-ce que je ne demanderai pas à ChatGPT de me poser toutes les questions que je devrais moi-même me poser avant d'entamer un sujet? Ça peut être aussi faire des résumés, faire des traductions. Donc aller sur des choses très concrètes, très opérationnelles. Quand on utilise ChatGPT, il y a quand même quelques précautions d'usage, dirons-nous, de la bonne hygiène de ChatGPT. Il ne faut pas faire confiance aux IA génératives. Il faut vérifier toutes les données et toutes les sources. Parce que généralement, vous demandez de sortir des stats avec des études qui vont bien, ils vont vous sortir des études formidables qui n'existent pas. C'est du vécu. Vous allez lui poser une question totalement absurde pour laquelle il n'y a pas de réponse, il est capable de vous sortir une réponse, mais formidable, extrêmement structurée. Donc, ne pas faire confiance à ChatGPT, vérifier ses sources. Voilà. Ce qui est plutôt rassurant, parce que ça veut dire que l'outil ne va pas nous remplacer demain. Voilà. Par contre, il peut nous faire gagner beaucoup de temps, il peut nous inspirer beaucoup. Après, c'est aussi des questions de prudence, mais des questions de bon sens qu'on a tendance à oublier parce que finalement, on est derrière son ordinateur, on peut rentrer des données qui sont des données sensibles. Donc non, on ne divulgue aucune information confidentielle sur des IA génératives parce qu'il y a déjà eu des fuites de données, il y a eu des fuites de code, il y a eu des fuites de données des clients, il y a eu des fuites de données financières d'entreprise. Voilà, donc prudence. Après, utiliser ChatGPT, c'est être capable, c'est revenir à l'art de la question. Socrate revient. Comment on pose des bonnes questions? Ça s'appelle l'art du prompt. Voilà, il y a quelques bonnes pratiques à connaître. Ces bonnes pratiques, c'est vraiment faites-en une star internationale, c'est-à-dire dites-lui qui il est. Tu es le spécialiste mondial de telle chose, avant de poser votre question ou de demander à ce qu'il vous sorte une proposition. Voilà. Et puis, demandez-lui un ton décalé, un ton très académique. Voilà, vous pouvez tout demander, c'est le moment de se faire plaisir. Donc ChatGPT, les possibilités sont très très nombreuses, ça évolue de semaine en semaine. Ce n'est pas encore prêt à remplacer l'humain, loin de là. Donc ce qui est bien, c'est de savoir pourquoi on l'utilise et de l'utiliser intelligemment.